dans la présence de Dieu, et par la nouvelle naissance, je deviens comme un vent. C'est ce que Christ a dit. Qui peut arrêter le vent? Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Homme de Dieu, prêchons la croix. Ne parlez pas de la croix, prêchons la croix. Prêchons les acquis de la croix. La personne va craindre le Seigneur même si partout il est, il va obéir Dieu, n'est pas parce qu'il est fidèle de l'église, il a compris même la foi. Alors on prend l'adoption. Un autre acquis de la croix, l'adoption. Donc je suis en train de donner des grandes lignes comme ça pour vous permettre en tant que prédicateur, et lorsque vous serez en train d'enseigner ça, vous développez ça en profondeur. Parce que le point c'est d'abord d'avoir une idée. Je crois que Dieu a donné le ministère au pluriel dans l'église. Et puis nous avons tous reçu le ministère de complémentarité. Alors, l'adoption, notez les passages. Notez Deutéronome chapitre 21. Deutéronome chapitre 21, le verset 10 à 12. Prenons encore Galates chapitre 4, 1 à 7. Romains chapitre 8, le verset 23 à 26. Je reprends Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Romains chapitre 8, le verset 23 à 26. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 11. C'est bon? Voilà. D'abord on note ça et puis on avance. Je commence d'abord à définir l'adoption. L'adoption, écoutez-moi très bien ici. Et je pense que le Seigneur va nous donner encore beaucoup de lumière parce que l'adoption, tous les acquis ici se retrouvent dans le vocable qu'on appelle salut. Mais comment nous obtenons les saluts? Romains chapitre 1, le verset 18, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18, Éphésiens, chapitre 2, 8, le verset 10, Jean, chapitre 1, verset 14. Exemple dans Romains 8, 1, 18, la parole nous dit car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance. Quand je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance qui salit pour quiconque croit. On nous montre clairement que l'évangile c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 15, 1 à 21. L'évangile signifie tout simplement la mort, l'ensevelissement et la résurrection.
C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, 17, la prédication de la foi. Jean 1, 12, 14, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ephésiens 2, 8, 18 nous dit le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Tous ces acquis sont dans ces vocables salis qu'on appelle l'évangile. Donc quand j'accepte l'évangile, l'évangile de la foi m'amène directement à la rédemption. Les rachats, la rançon, la nouvelle naissance et l'adoption. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est quoi l'adoption? L'adoption est définie dans plusieurs sens. La définition varie par rapport aux nations, aux pays. Il y a certains pays, lorsqu'on dit le fils adoptif, veut dire cette fille ou ces fils, il ne peut pas hériter en même titre que les enfants légitimes. Dans certains pays, quand on parle de l'adoption, moi, Placide Massessé, j'ai adopté une fille. Cette fille-là bénéficiera des mêmes héritages que mes enfants légitimes. C'est-à-dire mes patrimoines seront partagés par l'équité. Mais selon la Bible, quand on parle de l'adoption, cela veut dire quoi? L'adoption signifie tout ce qui était pour Dieu l'a confié à l'homme. Tout. Tout ce qui est Dieu, tout ce qui est pour Dieu, les a confiés à l'homme. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 31. C'est la vraie définition de l'adoption. Je vais très bien. Voilà, il y a adoption. Oui. Allons dans Genèse chapitre 1er. Nous allons lire. La parole dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les métal, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui remplissent la terre. Le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre Pili tempérament. et l'assujettissez, Tempérament. dominez sur les poissons de la mer, Et son régime de mort. sur les oiseaux du ciel, Et lui, sur tout animal qui se met sur la terre. la roue, ça atteint le famille. Qui a créé les eaux? Qui Qui a créé la terre? Qui a créé les poissons? Vous voyez l'adoption? Dieu prend son héritage. Dieu prend ce qu'il a créé. Il confie ça à l'homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Satan est venu dans le jardin d'Éden, il fut l'instigateur de la chute de l'homme, la personne qui a poussé Adam de tomber dans le péché. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tout ce que Dieu avait confié à l'homme, la domination sur la terre, la domination sur les animaux aquatiques, la domination sur les oiseaux du ciel, Satan commençait à exercer son autorité sur la terre. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Jean 14, verset 30. Matthieu chapitre 4, 1 à 10. Dans 1 Jean 5, 19, on dit le monde entier sont sous contrôle de Satan. Jean 14, 30, Christ appelle Satan le prince des rois de ce monde. Matthieu 4, 1 à 10, Satan dit à Jésus, ce royaume m'a été donné, car il m'a été donné. Qu'est-ce que nous comprenons aussi l'adoption? C'est-à-dire par le péché, l'homme a perdu la statue d'être le fils adoptif. C'est-à-dire d'exercer l'autorité sur toutes choses. De dominer sur toutes choses. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, à la croix de Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a pris tout ce qu'il avait confié à Satan, et tout ce qu'il avait confié à l'homme, l'a donné ça en Jésus-Christ. Regardez, nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Prenez votre Bible, on va lire ensemble. Hébreux chapitre 2. Le verset 10. Il est écrit. Il convenait en effet celui pour qui et par qui sont toutes les choses. Celui par qui, pour qui sont toutes les choses. Regardez que c'était Adam. Maintenant ici on montre que Christ, il convenait en effet celui pour qui, par qui sont toutes les choses. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Éleva à la perfection par les souffrances et le prince de leur salut. C'est-à-dire, Dieu a
monde, a pris la gloire, a pris la richesse, l'a confié maintenant en Christ. Jésus-Christ. Par l'adoption, à travers la croix, parce que pour bénéficier de l'adoption, il y a que la croix et le Saint-Esprit. La croix et le Saint-Esprit nous donnent la position d'être des fils d'adoption. C'est-à-dire, nous sommes héritiers. La première des choses. 2. Dieu devient notre Père. Nous sommes héritiers. Nous sommes Père. Dieu devient notre Père. C'est-à-dire tout ce qui était en Christ nous a donné. Voilà maintenant la démarche. Lisons Galates. Lisons Galates. Galates chapitre 4. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien que l'esclave. Quoi qu'il soit maître de tout. Beaucoup de chrétiens sont encore esclaves. Ils ne savent pas qu'ils ont été déjà adoptés à partir de la croix et le Saint-Esprit. On dit aussi longtemps que l'héritier et enfant. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les héritiers deviennent esclaves? Parce que ici, Paul s'adressait à l'église de Corinthe, à l'église de Galatie. Beaucoup de chrétiens sont encore enfants et esclaves. Oublie qu'ils sont déjà héritiers. La richesse de Christ est déjà en eux. La gloire de Christ est déjà en eux. La vie de Christ est déjà en eux. L'esprit qui est en Christ est déjà en eux. Mais eux ne croient pas à ça. Les histoires de ma famille encore en moi. Les liens là est toujours en moi. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'héritier ne puisse pas accéder? Paul précise. Ça, c'est le type de faux pasteur, de faux docteur. Mais ils sont sous des tutelles des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Les rudiments du monde, c'est quoi? Ce sont les enseignements où on mélange toi, tu es Géléon, toi, tu es Abraham. Donc on vous prête des philosophies. Quelqu'un voit ses expériences, il en fait toute une doctrine.
elle était allée dans l'état considéré féticheur. Elle avait resté, c'est-à-dire son sous-vêtement était jeté dans la mer. Merci, merci papa, je n'avais pas ce mot. Merci pour le prêt. Le féticheur lui avait dit, jette ça dans la mer. Tu auras un enfant. Et là, le prophète a dit à cette femme-là, achetez un nouveau caleçon, on va chercher là où il y a le fleuve, nous allons jeter ça là-bas aussi, et tu vas récupérer tes enfants. Ils sont allés encore jeter, et la femme là aujourd'hui a eu des enfants. Pour ces prophètes-là, les liens existent. Pourquoi moi je ne crois pas aux liens? Il y a il faut un prophète placé. Moi je crois que j'ai un lien avec Christ. Pourquoi tu veux que moi je crois que j'ai les liens avec les démons? La parole nous dit que tu ne peux pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est vrai, lorsqu'on dit lien, veut dire que vous êtes en alliance avec les démons. Vous pensez lien veut dire quoi? Lien veut dire tu es possédé, tu es dominé par les démons. Luc chapitre 13, verset 10 à 15. Papa, tu peux lire ça. Luc 13, verset 10 à 15. Lisez. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas de tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa, glorifia Dieu. Amen. Continuez. Ok, verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour du sabbat dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Et est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 8 ans, ne fallait-il... 18 ans. Ah non, depuis 18 ans, ne fallait-il pas le délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Ah, vous voyez? Et quand ce ne sont pas ces liens. Il y a lien ou chaîne. Et mais par possession satanique. Il y a Soutana et chaîne d'Abraham à l'ouest. Qui a la possession satanique ici? Qui a la possession satanique? Élevez la main, si vous êtes, vous avez les liens. Oh, mais vous ne répondez pas pourquoi. Vous n'êtes pas possédé? Non, parce qu'on est éliminé. Ah, mais il y a la délivrance. Papa, vous n'êtes pas possédé? Madame, mais là, les liens que vous brisez là, c'est quel lien? La toute corne, c'est l'ignorance. Elle a bien répondu. Moi, j'ai les liens. Parce que quand on dit que je suis prisonnier avec Christ, c'est ça les liens. Les liens avec Christ. Tout le monde va mettre là, la loge, par la première année, Mamia et Mambe, Bibéro, de Christ, Balama de Christ. Donc, si vous avez des liens, vous êtes possédé. Donc, si les liens signifient un démon qui te possède, qui contrôle ta vie.
Moi, mon corps là, la nouvelle naissance, il habite à moi. Et puis tu me dis que j'ai les liens. Je peux subir de oppression, les combats extérieurs, les empêchements. Ça peut arriver. C'est en ce moment-là que je dois exercer ma position étant fils d'adoption. Amen. Amen. Alléluia. Le pouvoir de chasser les démons. Amen. Et à moi. Amen. Mamia wena biga le kele de ma viva pour lui. Bera te sabanima te wani didre te wani marsa bufa la mam tontika mam wena biga ba yale wa wakatanga dik no neba dik sabanima tamba la miela timam identité wa ya woto mamia wena biga. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Non, le Seigneur est magnifique. Oui, frère, tu voulais poser une question, j'ai vu que tu as bougé. Micro, Viens prendre le micro. Parce que sinon. Ah oui, je vais lui prendre. Voilà, je disais que ma préoccupation c'était par rapport au lien. Oui. Alors, par exemple, quelqu'un qui a reçu Christ oui. Et qui continue de consulter les féticheurs. Laquelle Je te coupe, là d'abord c'est pas un chrétien, c'est un païen. Bon. Non, là il n'est pas chrétien. Hébreux chapitre 10, 18 à 22 me dit la route nouvelle est ouverte pour moi. Je dois m'adresser à Dieu. Là d'abord, ne pas inquiéter, changer la question par rapport à la question. Changer la question. Si Bon, l'autre question à rapport, c'est par rapport au don spirituel non spectaculaire. Bon, comment savoir si j'ai le don de la miséricorde ou bien je manifeste de la miséricorde, tout simplement. Très belle question. C'est lui qui a donné la parole de connaissance. Quand il se met, aussitôt Dieu passe, il communique. Si vous avez le don de la miséricorde, tu sentiras l'esprit te pousse à faire l'acte. Il y a même si son babala, n'a de tout faux bala, comment tout là, la fois qu'on va il n'est pas préparé. L'esprit qui vous pousse à réagir. Si il a tout faux mal, et pas nous parce que c'est lui qui a la miséricorde naturellement. Il peut aider puis il sera fatigué. Mais pour vous, il n'y aura pas la fatigue. Tu peux le faire. Tu as encore envie de le faire à chaque fois que tu le fais. Avec la miséricorde, ça fait partie des attributs de Dieu. Voilà. On avance. On revient sur dans les questions. Permettez-moi d'avancer. Regardez maintenant le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que vous êtes des fils de Dieu, a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel écrit Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.
Mais un héritier ne peut jamais hériter sans la mort de son père. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 8 que nous avons lu, on nous dit ceci. Il convenait en effet par qui pour qui sont toutes choses. Mais comment nous l'église, comment nous sommes devenus héritiers? Hébreux 9 répond. Le testament peut entrer en vigueur lorsqu'il y a la mort du testateur. Donc si pasteur Cabré a 1000 parcelles ici à Ouaga, aucun de ses enfants peut hériter toutes ces parcelles-là, ainsi longtemps qu'il est vivant. Au moins que lui-même il dit, bon, mon fils, je te donne cette parcelle ici. Mais il y aura un testament. Dans le testament, il dit, mais 100 parcelles ici à Ouaga, non, je ne serai pas là. Les 10 premières parcelles, c'est pour telle fille. Les 25 autres parcelles, c'est pour telle. Même si son enfant prend, n'est-ce pas, le testament, essaye d'aller vendre les parcelles, personne n'y achètera. Parce qu'à qui le droit est toujours là. Lui ne peut être ayant droit si à qui le droit n'y est plus. C'est ce que la parole nous dit. Le testament. Le mot testament signifie diathèque en grec. Veut dire l'alliance. Le testament ne peut pas entrer en vigueur lorsqu'il n'y a pas encore la mort du testateur. C'est-à-dire par sa mort à la croix de Golgotha. Maintenant, nous sommes des héritiers. Nous avons hérité la gloire, la bénédiction, la puissance. Est-ce que nous avons été adoptés vraiment? Exerçons le pouvoir que Dieu t'a donné. Apprenons que c'est derrière dire, enseignons les chrétiens, pardon, que vous avez l'autorité, la plénitude en Christ en vous. Et s'exceller dans la prière. Mais nous fatiguons les chrétiens encore. Vous êtes esclaves. Les soldats vous réclament. Et il faut y avoir vous êtes des esclaves. Quand maman va dormir là, elle va se voir au Ouaga en train de courir dans une forêt là, en train de fuir. Mais là, quand il va chez le prophète, il dit, oui maman, ce sont des liens. Ce sont des malédictions. 3 jours de jeûne.
Mais nous, la maternelle, il est nuit. Dans chaque action, on va Je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire. Nous, on était en jeûne un jour. Et dans le dos, dans la Notre prophète avait la dit, oh, Dieu m'a dit, gênez, gênez. tout le monde a dit, coup de l'air, nous Retraite de 5 jours. 5 jours de jeûne. Premier jour, j'ai gêné. Deuxième jour, j'ai gêné. La fatigue. Comme je tournais des cantiques là avec mon ami. Je lui ai dit, ah mon cher, on va mourir ici. On va mourir ici. Moi quand je venais là, j'avais vu au coin là-bas, il y avait un restaurant. Mon frère, Jésus a dit, non, ne veux pas parce qu'elle m'a dit pain. Mais moi, je peux dire, on ne lui pas le pain. Cherche à manger. Et le bon, il n'est pas. Il m'a dit, tu as bien dit. Là, il est à faire des aussi, pas moyen. Pour ça, on gênait pour la bénédiction, pour combattre les démons, pour qu'on soit libre, pour que les démons nous laissent, pour que nos vies changent. Nous les mamans font la barque la zambizinda batijinda babatondo, tu vis ma tête. Alors je dis mon frère, moi je sors, je m'attends au coin. Voir 5 minutes alors, tu suis moi. Tu veux mettre tout moi. Si on sort maintenant, les gens vont observer moi aussi je dis bon, je dis en fait moi je sors pour acheter les crédits au point je dois appeler à la maison. Alors mon ami aussi il a pris les habits, je profite aussi de repasser, il a signalé qu'il doit repasser ses habits. On s'est raconté au coin là, on s'est convenu. Nous sommes allés manger. Papa, nous avons mangé. Et rassasié. Mon cher, toi, tu dois venir et tu pars après 20 minutes. Lui, il est rentré avec sa vie, il est passé là. Et vous allez foutre un petit chemin de l'épargne. Fatigué. Moi, je suis arrivé après 30 minutes. Il était déjà commencé. Je fais ça exprès. Mais le séjour est là. Nous, on dansait. On chantait avec force. Yes, alloué, yes, alloué. Tout le monde a remarqué. Les gars ici, 3e jour de jeûne, ils chantent avec courage. Ils dansent avec courage. Là, comme on dansait là, on a mis même. Mon ami, c'est pour moi si je veux. Papa, arrête-toi les histoires des trop gênés. Papa, les jeunes, pourquoi gêner chaque année on gêne? Nous gênons pour quel but? Le prophète a regardé. Il dit, arrêtez. Faut là, quel courage. Il dit, je ne vais pas confesser. C'est lui. Lui a dit, c'est moi. Pourquoi? Nous sommes allés manger là-bas. Et regardez, le prophète a dit, Dieu s'est fâché au ciel. Dieu s'est fâché au ciel. Il m'a dit, c'est fini aussi le jeûne. Tout le monde va manger. Dieu a dit
dedans, tout le monde va manger. Dans la Bible, partout où les gens ont gêné, lorsqu'ils terminent, il y avait le tissement. Mais comment nous gênons, il n'y a pas de tissement? Est-ce que c'est lui qui nous a dit de gêner? J'avais compris que c'était une manipulation. Il faisait faire souffrir pour rien. Même pas Dieu. Il parce qu'il libérer les fidèles. Si Dieu t'a dit, gloire, il ne faut pas dire, gêner 4 jours, 5 jours, et puis il n'y a pas d'exaucement, les gens continuent à gêner. Moi, je n'ai jamais gêné. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit la croix, le Saint-Esprit nous donne la position d'être des fils et des filles d'adoption. Regardez une illustration dans l'Ancien Testament de l'adoption. Deutéronome chapitre 21. 8 à 12. Que nous avons donné. On va lire ça. Quand vous comprenez la croix, c'est lui. Jésus-Christ. Il devient mon père. Il m'a adopté. Pour hériter avec Christ. On laissé tomber. On n'a pas compris Christ. Alléluia. La doctrine de la sotériologie. Nous révèle ce que nous étions. Ce que Christ a fait pour nous. Ici maintenant vous présentez ce que Christ a fait pour nous. C'est que nous sommes devenus en lui. Alors lisons Deutéronome. Voilà, Deutéronome chapitre 21. Oui. La parole nous dit ceci. Deutéronome 21. Je peux prendre même à partir du verset 10 pour gagner le temps. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Là, c'est Dieu qui s'adresse à Israël. Parce que cette loi ici parlait de Christ. Parce que Christ a dit dans Luc 24. 44 à 46. La loi de Moïse parlait à mon sujet. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu les fasses de prisonniers, peut-être verra-t-il parmi les captifs une belle de figure. Aura-t-il le désir de la prendre pour femme? Je suis d'abord la première partie. Nous avons le Seigneur de guerre. Seigneur de guerre. De guerre. Combien de seigneurs de guerre de djihadistes et que je vois l'armée burkinabé est en train de frapper à chaque fois. Ça c'est vrai. Donc les seigneurs de guerre, on l'appelle encore libérateur ou rédempteur. Parce que la loi nous dit, lorsque tu iras à la bataille, lorsqu'il ira à la bataille, contre tes ennemis. Mais là, qu'est-ce qui se fait? Quand les seigneurs de guerre partent, deuxièmement, ils sont victorieux.
Il part à la guerre. La loi précise que quand tu iras à la guerre, tu vaincras tes ennemis. La troisième des choses, le Seigneur des guerres va captiver, c'est-à-dire le Seigneur des guerres va racheter. Je change la formulation pour bien comprendre. Oui. Il va à la guerre, il sort victorieux, mais on dit parmi les captifs, c'est qu'il rachète. Donc, troisièmement, y compris les rachats. Parce qu'on dit parmi les captifs, que tu trouveras. C'est-à-dire qu'il doit pas seulement aller à la bataille, mais vaincre la bataille, récupérer les prisonniers. C'est ça, racheter les prisonniers. Maintenant, on nous dit ceci. Parmi les prisonniers, quatrième, il y a une femme belle de figure. Regardez, il est parti à la bataille, victorieux, il récupère les captifs, mais parmi les captifs, a trouvé une femme belle de figure. Ah Moïse, la femme belle de figure. La révélation. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire à cette femme belle de figure parmi les prisonniers? On continue les tests. Peut-être le verset 11. Peut-être que tu verras parmi les captifs une femme belle de figure. Aura-t-il le désir de la prendre pour femme? Regardez. Jésus-Christ, le véritable Seigneur de guerre. Il y a à la croix de Golgotha, il a combattu pour nous. Colossiens 2, 13, 14. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dignités. Parce que Moïse a écrit à son sujet. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Regardez. Jésus-Christ qui était victorieux à la croix. Dans Ephésiens 4, 6, 7, 8, on nous dit ceci. C'est lui qui était monté à la croix. C'est le même qui est descendu. Il a ramené les captifs. Qui sont les captifs? Il a ramené les captifs. Il a ramené Abraham. Il a ramené Noé. Parce que la Bible nous dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 3, 19 à 20, l'évangile a été annoncé aussi aux morts. Mais parmi les captifs, les esprits que Christ a récupérés en prison, a trouvé une femme belle. Nous sommes la femme belle. Captivée à la guerre. Sans la croix. Sans la bataille. On ne pouvait pas être des femmes de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur des guerres, après avoir captivé la femme,
Là, on voit la croix. Mais laquelle nous dit la loi? Retournons dans la loi. On nous dit peut-être que tu verras parmi les captifs une femme belle de figure. Aura-t-il le désir de la prendre pour femme? Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Donc la femme là, elle est où? Dans la maison. La femme belle de figure, elle est où? Dans la maison du Seigneur de la guerre. Alléluia. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes dans la maison de Jésus. Nous sommes dans la maison de celui qui nous a rachetés. L'adoption. Mais donne la possibilité d'entrer dans la maison. Parce que quand la femme est dans la maison, elle dépend de qui? Elle dépend de qui? Sa vie est gérée par qui? Par celui qui l'a racheté. Sa vie est gérée par qui? Sa protection est gérée par qui? Ses richesses est gérée par qui? Par celui qui l'a racheté. La Bible dit, Hébreux chapitre 2, versets 4 à 6. Il y a deux maisons. Hébreux 2, 4 à 6. La première maison avait pour chef Moïse. Mais la deuxième maison ayant pour chef Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Éphésiens chapitre 2, 18 à 19. On dit ceci. Nous étions des étrangers, les gens de l'extérieur. On était dans l'errance. Mais l'Éphésiens nous dit, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes des gens de la maison. Oh, merci. Moi, là, j'ai été adopté. Le Seigneur m'avait déjà récupéré à la bataille à la croix. Les histoires des liens de ma famille, malédiction, hôtel, ne me concernent ni de loin ni de près. Mais qu'est-ce qui se passe? Entre la maison, on dit ceci, on révèle à la parole. On dit, elle se rasera la tête. Raser la tête, ça veut couper ses chevelures. Oh, dans 2 Corinthiens 11, non, dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, non, 1 Corinthiens 11, oui. Oui, il y avait. Paul a dit quoi? La chevelure a été donnée à la femme comme une gloire. Donc, raser la tête et se couper ses chevelures signifie. Si quelqu'un est en Christ, toutes les gloires maléfiques là est coupée. Amen. Si cela n'est pas encore coupé dans ta vie, tu n'es pas encore converti. Et la deuxième des choses, une troisième des choses, on lit dans les textes, oui, c'est le 12, non? Oui. On lit ceci, elle se fera les ongles. Elle va couper ces ongles-là. Oh, les ongles parlent de l'autorité. Parle de la puissance. Daniel 4.
Daniel Nazi. Le roi païen Nabucodonosor, à partir de ces gens, ne pouvait arrêter, racheter les oiseaux. Et Nabucodonosor, né Louisa, alors que il y aura Liuli, il y a un tacorisité. Donc, quand tu es en Christ, toute autorité, c'est-à-dire les démons qui gouvernaient votre famille, qui gouvernaient votre clan, ne peuvent rien faire en vous. Pour ça, Christ pourrait, au moment où il faut louer ça, si nous y est ici, il y a un coup de nous y est ici, à tout le gîte de la situation, au cas où nous les faut vivre pour y aller. Celui qui a été adopté partage la même autorité avec Christ. Nous ne sommes pas de l'heure d'attaquer Zakapora. À Christ, c'est un nom niveau, à plus de même nom la Jésus. La même puissance en Christ et en nous. Qui est en Christ est en nous. Parmi les Christ pour un meilleur tour dans le Maintenant, écoutez encore. Il y a rien pensé. On dit, elle ôtera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Ah, et tennis à le vêtement parle des ailes. Pour Zacharie 3. Zacharie Nazi. On voit un sacrificateur avec les vêtements sales. Le texte nous dit, elle ôtera les vêtements de la captivité. C'est-à-dire quand on est en Christ, les vêtements de la captivité, c'est la nature adamique. C'est les péchés qui étaient en nous. Le malédiction qui était en nous. C'est-à-dire quand elle va ôter ses vêtements, elle aura le vêtement de la justice. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il a regardé. Regardez. La parole nous dit, elle demeurera dans ta maison. Donc tu ne peux jamais dire que toi tu demeures en Christ. Il y a encore les ongles. C'est-à-dire la domination de ta famille toujours en toi. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ. La gloire de votre famille est toujours en toi. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ. Le vêtement, la même nature là, le même problème de votre famille est toujours en vous. Là, la Bible est fausse. Non, il y a un problème. Soit la Bible est fausse, soit toi tu mens. Soit la Bible elle est véridique, soit toi tu n'as pas compris ta position. Alors on dit ensuite, regardez, elle plaira son père et sa mère pendant un mois. Or, père